C'est le 14 avril 1986 que l'association Micro-Contact est créée. Le principe rédactionnel retenu confiait aux adhérents la réalisation du bulletin, l'équipe dirigeante y ajoutant des articles utiles à tous et au bon fonctionnement de l'association. Il y a donc les adhérents qui participent à la rédaction du bulletin, car ils en ont l'envie et la compétence, et les autres qui se comportent en simples lecteurs, c'est tout à fait leur droit et cela n'a jamais été remis en cause à l'intérieur de l'association. L'association devient rapidement un point de rencontre de développeurs et d'utilisateurs qui assurent une bibliothèque de logiciels freeware comme Shareware. Édités à une fréquence régulière, les bulletins sur papier diffusent les informations nécessaires sur chaque logiciel, lesquelles sont acheminés sur disquette aux utilisateurs qui en font la demande. Le président fondateur mit en place une réelle politique promotionnelle prenant de nombreux contacts auprès des universités, des associations et recourant à une publicité efficace en faveur de l'association. Il contacta efficacement des programmeurs de talent et des réalisateurs de libres essais ou Shareware tant et si bien qu'au début des années 90 le club compta près de 1000 adhérents. À cette époque, il devint un tremplin presque obligatoire pour les développeurs. Le meilleur de chacun développe toute la puissance de notre club devient le slogan de l'association. 11 bulletins de liaison sur papier seront édités avant le premier bulletin sur disquette 5 pouces 1/4. En 1987, on passa à une disquette au format 3 pouces et demi, qui allait être utilisée pour la diffusion des bulletins de liaison durant plusieurs années permettant la diffusion de bulletins de plus en plus copieux qui au fil du temps se diversifia par des articles de tout ordre ce qui nécessita la création de rubriques afin de pouvoir organiser convenablement les articles et faciliter la consultation des bulletins. Les bulletins étaient rédigés sous forme de fichiers en mode texte compilés en aisé. Près de 80 adhérents participaient à chaque bulletin. L'association salariait une personne à mi-temps pendant la période de duplication et d'expédition des bulletins. C'est en novembre 1987 que Windows 2.0 apparaît suivi de Windows 2.11 en mars 1989. En mai 1997 Windows 3.0 suivi en avril 1992 de Windows 3.1 puis de Windows 3.1 X en octobre 1992. Windows 3.11 allait être très largement utilisé dans le public, mais aussi au sein du club. C'est à partir de ce moment-là que l'association prit son nom définitif, Club Wins Micro-Contact. La diffusion des bulletins de liaison est alors de 7 bulletins par année. Le bulletin sur CD sera opérationnel à partir du bulletin 68 de mars 1998. C'est en juillet 1998 que le club se dote d'un site internet en HTML. Dans la foulée, 2 créations sont apparues sur l'initiative d'adhérents. La petite boutique, où l'on peut déposer et télécharger des logiciels, des articles, des trucs et astuces proposés par les adhérents. Le site privé du club Wins, plus hétérogène encore, qui propose surtout des articles d'opinion, de la poésie, de la documentation informatique ou autre. Ces 2 sites préfigurent ce qui deviendra l'espace FTP divers du club. C'est courant 1998 que Microsoft lance Windows 98 qui succède à Windows 95. C'est un développement 32 bits repartant de zéro, destiné aux ordinateurs personnels, aux serveurs et à des ordinateurs non compatibles PC. Avec l'arrivée de Windows 98 et le développement d'Internet, plus aucun langage n'est livré avec l'OS. Le BASIC critiqué et dévalorisé, le C et le Pascal sont devenus confidentiels, WinDev, Delphi, au club c'est l'inconnu. Une base de données, un renseignement technique, on les obtient désormais tout de suite avec un moteur de recherche sur Internet. De bulletin en bulletin, les dirigeants constatent que malgré la publicité faite au sein du club, le site est très peu fréquenté par une très grosse majorité d'adhérents. C'est pourtant un moyen d'avoir les toutes dernières informations sans avoir à attendre le prochain bulletin. Avec le bulletin 75 de février 1999, un nouveau changement intervient au club, le bulletin en HTML. Il est décidé que l'édition du bulletin sur disquette sera supprimée à partir du bulletin 78, que le format Write doit être abandonné et qu'il est nécessaire de passer au HTML.
À cette fin, des modèles HTML sont édités avec le bulletin 77 d'avril 1999. Avec le bulletin 78 de juin 1999, les disquettes sont définitivement abandonnées au profit du bulletin sur CD. Le site internet reste toujours peu fréquenté malgré les incitations des dirigeants et des gestionnaires du site. Bien qu'il soit mis en exergue que la liste n'est pas le site et le site n'est pas la liste, seule la liste de diffusion pour l'échange entre les adhérents remporte un franc succès. Avec le bulletin 79 d'août 1999, l'INU fait son apparition dans le bulletin et pour ceux qui désirent s'y frotter, le club met à leur disposition la distribution Red Hat 6.0 de l'INU. C'est en septembre 2001 que la notion de CW-Bell voit le jour, CW-Bell pour Club Wins Bulletin en ligne. Après une expérience menée avec quelques adhérents, le système CW-Bell est opérationnel. Le principe en est simple, puisqu'il s'agit du bulletin de liaison à cette seule différence que celui-ci est situé sur Internet. Il est vraisemblable que dans l'idée du président, cela allait favoriser l'usage d'Internet par les adhérents et par là, la fréquentation du site. Mais le système ne remporte pas un franc succès car il n'est utilisé que par quelques adhérents. Le système est pourtant simple. Le dépôt des participations se fait grâce à un client FTP classique et à un code d'accès et la lecture du bulletin se fait via Internet avec également un code d'accès. Les participations sont ensuite téléchargées pour être intégrées au bulletin sur CD comme celles des adhérents envoyant leur navette. Le CW-Bell ne représente pourtant en aucune façon un risque pour la survie du bulletin de liaison dans sa forme classique sur CD. Un nouveau site est alors en cours d'essai. Il sera basculé sur un serveur plus fiable lorsque le vote sur le nom du club, afin d'acheter un nom de domaine sera connu. En effet, en vue d'acquérir un nom de domaine, le choix sur l'extension du nom du site fait l'objet d'un sondage pour choisir entre clubwins.net et clubwins.org. Janvier 2003, le site du club possède désormais son propre nom de domaine à l'adresse https://www. clubwins.org. Ce site est fait pour tous les adhérents disposant d'une connexion Internet, participant à la liste de diffusion ou non. C'est aux adhérents de le meubler par des articles, des dossiers, des liens vers des fichiers ou des sites intéressants. Le club poursuit sa route sans encombre, mais le bulletin 137 de janvier 2007 nécessitera 2 CD-ROM. Dans l'équipe dirigeante commence à germer l'idée de remplacer le CD par le DVD. C'est chose faite avec le bulletin 153 de janvier 2009 gravé sur DVD et ce qui ne posera aucun problème parmi les adhérents. En février 2014, toujours dans l'optique d'amener les adhérents à utiliser le site web du club, un nouveau CMS est mis en place. Le choix se porte sur WordPress et le système est opérationnel le 20 février 2014. Depuis, le club poursuit ses activités sans grand chambardement. Le bulletin de liaison demeure un excellent vecteur de communication à l'échelle humaine, on y parle de tout, on s'y exprime librement même si l'on peut regretter parfois que le ton adopté crée en certaines circonstances une ambiance de café du commerce. Encore aujourd'hui, les adhérents se trouvent aux 4 coins de la francophonie, France métropolitaine, Belgique, Suisse, Antilles, Réunion, Polynésie française.